Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours cru qu'il fallait que je trouve une manière pour avoir raison dans une conversation. J'ai toujours cru qu'il fallait que je sache. Je sais pas d'où ça vient, mais pour moi ça a toujours été comme ça. Alors du coup, forcément, dans une conversation, j'avais tendance à croire que mon point de vue était naturel, qu'il était même peut-être évident. Et chaque fois que la personne en face de moi n'était pas d'accord avec moi, j'avais même une tendance à croire que peut-être la personne elle avait mal compris ce que j'avais dit. Et j'allais répéter encore et encore ce que j'étais en train de dire en croyant que l'autre ne comprenait pas. En fait, l'autre comprend très bien. Il n'était juste pas d'accord. Cette formule m'a amené à beaucoup de souffrance. Je me suis souvent senti très seul dans les conversations. J'ai aussi remarqué que ça faisait naître de la colère et de l'agressivité à l'intérieur de moi qui produisait inéluctablement un moment désagréable, un lien de mauvaise qualité et une conversation qui finalement finissait un peu en queue de boudin. On a tous tendance à avoir envie d'avoir raison. J'imagine que peut-être on a été éduqué comme ça. J'imagine que peut-être on croit que la différence de l'autre nous insécurise, qu'elle va remettre en question qui nous sommes, ou nos croyances, ou peut-être même notre valeur personnelle. Et pour cette raison, on va chercher à avoir raison dans une conversation. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de chercher à avoir raison et de défendre mordicus votre point de vue, quitte à déclencher de l'agressivité et de la colère? Et finalement, qu'est-ce que cela produit? Quelle est la qualité du moment que cela produit? Est-ce que c'est vraiment agréable? Aujourd'hui, si vous vous sentez concerné par cette thématique, je vous propose un petit jeu, je vous propose un défi même. Si au lieu de partir du principe que l'on sait, si on partait du principe que l'on ne sait pas, juste pour jouer, juste pour essayer, et si au lieu d'affirmer, on posait des questions? Et si l'autre était un territoire inconnu? Et si on essayait de regarder le monde avec les yeux d'un enfant qui le découvre pour la première fois? Et si une conversation était une chasse au trésor, où on aurait envie de découvrir quelles sont les richesses et quelles sont les merveilles que l'autre a à nous offrir? Qu'est-ce que cela produirait comme moment? Imaginez l'espace d'un instant. Ressentez. Qu'est-ce que cela produirait? Et si le sujet de la conversation, finalement, n'était jamais le sujet? Et si avant le sujet, c'était le lien qui nous unit avec la personne à qui l'on parle? Et si le vrai sujet, avant toute chose, c'était comment être en lien avec l'autre? Peut-être que cette conversation pourrait devenir un moment de complicité. Elle pourrait devenir un moment de joie partagée, un moment de plaisir. Peut-être même un moment dont on se souviendrait encore mieux parce qu'on a pu co-construire quelque chose avec quelqu'un. Peut-être même qu'on a découvert plein de nouvelles choses que l'on n'aurait jamais découvertes si on avait affirmé notre position de manière stricte dès le départ. Alors voici ma proposition. Je vous invite dans les 7 premiers jours, dans les 7 prochains jours, à tenter l'expérience. Dans une conversation, souvenez-vous de ce moment et partez du principe que vous ne savez pas. Partez du principe que vous ne connaissez pas cette personne et que vous devez la découvrir. Et posez-lui des questions. Et émerveillez-vous de ce qu'elle aura à vous dire. Et partagez dans les commentaires en dessous ce que ça vous a fait ressentir. Car pour moi, aujourd'hui, c'est en train de changer ma vie. J'ai hâte de voir vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci.